Salut Johan, comment vas-tu? Très bien, et toi, Anthony? Eh bien écoute, ça va très bien, merci beaucoup. Bon Alors là, Johan, je te reçois en direct de Varsovie, en Pologne. ok, tu es allé faire quoi là-bas? Eh bien, c'est mon lieu de repli. J'y vais régulièrement, j'adore. C'est calme. En plus, il fait chaud, là, étonnamment. Je suis arrivé, il fait 20 degrés. Tu vois, on est bout du mois de mai et on a 20 degrés à Varsovie. Voilà, c'est un lieu que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup les pays de l'Est en règle générale, mais particulièrement la Pologne. D'accord. T'as un ami qui pratique le MMA là-bas, c'est ça? Ouais, Hugo Nemesis, que je connais, mais je connais beaucoup de gens maintenant. Enfin, tu vois, je connais beaucoup de monde là-bas. Et bon, bah voilà, quand je viens, je rejoins des potes. Donc tout se passe très bien. D'accord. Et est-ce que tu peux rappeler qui tu es? Tu fais quoi? Tu es qui? Ouais, alors, on me connaît sous le nom de Sifu Joanmo, donc la chaîne YouTube, Instagram et tout. Bon, bref, c'est pas le moment de faire ma pub, mais c'est juste Si, ben, j'allais te pour demander après, expliquer, mais ouais. vas-y. Mais voilà, on me retrouve sur les réseaux sociaux en tant que Sifu Joanmo. Sifu, c'est S-I-F-U. Ça veut dire maître ou père en chinois, enfin en chinois, dans un dialecte chinois. C'est la notion de père de famille. C'est celui qui enseigne, qui est reconnu pour enseigner. C'est-à-dire que c'est une filiation qui se fait d'élève à maître. Et à un moment donné, le maître peut reconnaître un de ses élèves comme étant capable d'enseigner. Il le nomme Sifu. Et j'enseigne le Wing Chun. Donc un Wing Chun qui vient d'une branche de Wing Chun de Yip Man, euh, plus particulièrement Loi Ting, et Loi Ting qui était un cantonais qui a enseigné entre autres en Allemagne, qui est connu pour avoir formé des maîtres comme Sifu Gutierrez, Emin Butzepe, et d'autres Sifu comme ça qui sont connus dans l'univers du Wing Chun, Wing Tsun. Voilà. D'accord. Et donc, je fais un Wing Chun, Wing Tsun. Bon, pour moi, on va peut-être en reparler. Les arts martiaux et la self-défense, c'est lié puisque les arts martiaux sont une manière de se défendre soi-même, donc self-défense. Il n'y a pas de scission pour moi. Donc, je vais parler d'art martial de self-défense parce que dans mon Wing Chun, je souhaite que ce soit le plus réaliste possible. Voilà, c'est ma D'accord. démarche. D'accord. Que les gens puissent se défendre avec, mais défendre euh, dans une vision très vaste, pas uniquement le combat, mais ça peut être la psychologie, ça peut être la stratégie, ça peut être la philosophie. Enfin, pour moi, l'art martial, c'est quelque chose de très vaste. Voilà. D'accord. Et pour revenir sur ta chaîne YouTube, on y trouve quoi exactement? Alors, on y trouve des choses qui sont très orientées Wing Chun, même plutôt traditionnelles, donc comme des formes, des Tao, des applications des Tao, le Shisao aussi, des explications assez pointues sur des techniques, enfin, sur des exercices que l'on pratique dans le Wing Chun, qui sont très particuliers. Donc ça, c'est pour les spécialistes du Wing Chun. Il y a une partie aussi plutôt self-défense, clé en main, où j'explique des techniques ou des stratégies à utiliser dans des situations diverses et variées. Il y a aussi du contenu un peu podcast, des lives, des réflexions aussi, des fois sur la société, où c'est assez vaste, mais c'est l'univers de la self-défense et des arts martiaux. D'accord. Hmm. Ensuite, tu as un Instagram, tu as un TikTok aussi. On trouve quoi dessus? Oui. Alors, Instagram, enfin maintenant, c'est souvent des techniques ou des belles photos de Wing Chun ou des techniques un peu self-défense, un peu Wing Chun. Voilà, c'est très orienté Wing Chun. TikTok, bon, ça dérive, c'est un peu le lieu où je teste des trucs et des fois, je réponds aussi aux commentaires qui sont souvent, enfin, des fois, il y a les bons commentaires, mais qui sont souvent un peu débiles, donc j'en profite pour faire un peu de pédagogie. Donc, le TikTok, c'est plutôt la récréation, quoi. Voilà. D'accord. Je m'amuse. Des fois, je me fais plaisir à répondre. Bon, voilà, c'est pas d'un très haut niveau des fois, mais bon, voilà, on fait ce qu'on peut hein, avec ce qu'on a. C'est sûr. Ensuite, Joanne, je voulais aborder certains sujets avec toi concernant Oula, la... ça fait peur. Oh, attention, tu ne connais pas encore les thématiques, donc attention. Mais tu dis que ça fait peur, mais effectivement, ce dont je vais te parler, ça fait peur, ça fait même très peur, ça fait froid dans D'accord. la peau. Euh, tu Quand je vois, m'accroche. on vit dans une société Oui. violente, ultra violente. Les gens ne s'en rendent pas compte. Beaucoup de gens sont encore dans un déni de réalité. Euh,
incroyable et monumental. Je ne sais pas comment c'est possible, mais il y a encore beaucoup de gens qui ne voient pas de problème, pas de danger en Oui. France, qui pensent que tout va bien. Ça a toujours Et été comme ça. exactement, et qui pensent que les agressions peuvent uniquement arriver aux autres. Mm. Et si tu veux, on voit que tous les jours, c'est tous les jours, hein, tous les jours, tous les jours, tous les jours, il y a des agressions au couteau en France. Et encore, euh, dans les agressions au couteau ou dans les agressions physiques, on sait que les chiffres donnés sont largement sous-évalués Bien sûr. comparés à la réalité, d'autant plus, et qui plus est, que la plupart des victimes ne vont pas porter plainte. Donc, ça n'entre pas dans les statistiques. Et je pense que les statistiques que l'on nous donne sont sous-évaluées. Et là, j'ai parlé des agressions au couteau, des agressions physiques. Il y a des agressions verbales, les insultes, les menaces, mais il y a aussi les meurtres. Tous les jours, il y a des gens qui se font assassiner. Tous les jours, tous les jours, tous les jours. Il y a des gens qui se font violer avant d'être Oui. assassinés. Il y a des gens qui se font tabasser avant d'être assassinés. Il y a des victimes qui se font tabasser ou violer et qui ne meurent pas forcément, mais qui garderont des séquelles physiques et psychologiques toute leur vie. Et en Mm. fait, c'est très grave. On l'a vu avec l'assassinat du jeune Philippe. Il y a encore un jeune Mathis ou Mathéo, je ne sais plus, là, il y a Matisse, ouais. Mathis, pardon, merci. Il y a 2, 3 jours, là, qui s'est fait assassiner encore. Mm. Et en fait, bon, je ne vais pas te demander d'évoquer quelles sont les causes de tout cela. Peut-être que le laxisme, j'allais dire un certain laxisme, est l'une des causes, mais pas que. Alors oui, et je peux même te répondre sans te répondre. Oui, il faut faire très attention. Donc, surtout, Voilà. Alors, il y avait une blague qui avait tourné. Ah bah c'est les Kevin et Mathéo. Et je vais te répondre. C'était une blague, tu sais, suite aux propos de notre ministre de l'Intérieur qui avait dit, ah mais il y a aussi des Kevin et des Mathéo. Et ensuite, c'était devenu une blague. Alors sous les commentaires, dès qu'il y a un meurtre, dès qu'il y a quelqu'un qui se fait planter ou violer et tout, il y a toujours, ah bah ça c'est encore Kevin ou Mathéo, c'est qui? C'est une blague, un running gag. Bon, parce que les gens ne sont pas fous. Et moi, je vais te répondre de la manière suivante. Hier, je suis arrivé à 23 heures à Varsovie. J'ai décidé de prendre un appartement dans un quartier populaire de Varsovie pour voir, parce que j'en avais marre d'être dans le centre. Je voulais voir un petit peu autre chose, un peu comment vivent les gens, mais plus modeste. Donc je suis arrivé à 23 heures dans un quartier populaire. Praga, vous pourrez regarder pour ceux qui connaissent pas, enfin qui ont envie de voir où c'est. Et comme j'avais rien à manger, je suis sorti entre 23 heures et minuit chercher quelque chose à manger dans les rues. Il y a quelque chose qui m'a choqué. Ce qui m'a choqué, c'est que j'ai vu des gens, des petits couples qui se baladaient, qui s'embrassaient même. Imagine dans un quartier populaire, un couple en train de s'embrasser, des petites nanas qui étaient assises le long euh, comment dire, des trottoirs, en train de fumer des clopes avec des copines, en train de discuter. J'ai vu des gens qui se baladaient et je me suis dit, mais ça, c'est plus possible en France. Tu vois? Dans un quartier un peu plus populaire ou quoi que ce soit, les gens vont pas rester comme ça dans la rue à flâner parce qu'ils savent que c'est potentiellement dangereux. Donc ce qu'on nous dit souvent, c'est ah mais c'est partout comme ça. Non, c'est pas partout comme ça. Et si pour ceux qui pensent que l'on ment, que l'on exagère, que ça a toujours été comme ça, que c'est partout comme ça et tout, je les invite à venir à Varsovie par exemple. Et ils seront choqués de voir qu'il manque quelque chose. Or, ils vont dire, ah mais mince, il manque quelque chose. Je ne dis pas quoi. Il manque quelque chose. Mais c'est bizarre, sans cette chose-là, tout semble beaucoup plus paisible. Il manque quelque chose et sans cette chose-là, tout semble beaucoup plus paisible. Les transports en commun, pas de problème. Personne qui se met à crier ou d'agressif. Tu sais, comme on voit souvent dans les transports en commun, des gens qui vont mal se comporter, qui mettent la musique, qui mettent leur musique pour tout le monde, tu vois, ou qui vont parler très fort, qui vont gesticuler, qui font faire des gestes comme ça pour se montrer, pour faire du bruit, pour montrer que c'est eux qui dominent la situation. Ça n'existe pas à Varsovie. Il n'y a pas ces gens-là. Les gens sont discrets. Les gens n'embêtent pas les autres, tu vois. Qu'est-ce qui s'est passé en France, entre autres, et dans d'autres pays, pour qu'on soit arrivé à cette situation?
Qu'est-ce qui s'est passé? Et qu'est-ce qu'il n'y a pas à Varsovie qui fait que c'est encore un endroit paisible, où il fait bon vivre, et même dans des quartiers populaires, où les gens, parce qu'on dit oui, c'est la pauvreté et tout, non. Là, c'est des gens beaucoup plus modestes que nous en France, même beaucoup plus modestes que des gens dits pauvres en France. Rien à voir avec la pauvreté. Donc moi, j'invite les gens à venir constater. Je crois que c'est la meilleure des réponses, non? Bien sûr, après, la pauvreté, ça, c'est une excuse qui a bon dos. Tu sais, je me souviens C'est pour ça que je... lorsque j'étais adolescent, il y avait des gens que je connaissais qui n'avaient pas moins d'argent que moi. Leur famille n'avait pas moins d'argent que la mienne. Et ces gens-là foutaient le bordel. Ces gens-là ne respectaient pas. Ces gens-là volaient. Ces gens-là racketaient. Donc, c'est pas une question de pauvreté ou de conneries comme ça, en fait. C'est une Bien question sûr, d'état d'esprit individuel et personnel. C'est une question de mentalité, c'est une question de ce que tu veux faire ou pas. Est-ce qu'en tant qu'être humain, tu es une bonne personne ou pas? C'est ça la vérité, c'est pas une question de pauvreté ou de je ne sais trop quoi. bien sûr, bien sûr. Mais c'est pour ça que je te dis, même ici où les gens, surtout dans les quartiers populaires, sont moins riches et même moins riches que des gens pauvres en France. Ils ont moins d'argent, tu vois. Et pourtant, ils se comportent bien. Et pourtant, ils vont pas ni voler, ni violer, ni dévaster tout ce qui touche, ni avoir un langage, tu sais, parler très fort avec un langage comme on entend en France, tu vois, de certaines personnes qui parlent très fort, qui ont un langage agressif, ou ce genre de choses. Ça n'existe pas. Voilà, Tu mon sais, témoignage. tu sais, récemment, j'ai bossé en sécurité pour un gala de boxe. Et bon, déjà, il y avait quelques personnes qui me connaissaient de par YouTube, de par Instagram. Après, sur TikTok, apparemment, j'ai plein de vidéos. Il y a des gens qui reprennent des extraits de mes vidéos et ça tourne. Bon, je ne suis pas au courant, mais en tout cas, il y a des gens qui Bah me bien. reconnaissent. Ouais, ouais, mais il y a des gens qui m'arrêtent parfois, même dans des magasins, qui me disent, ah, je t'ai vu avec Jimmy Vienno, je t'ai vu avec Ah Scarboxy, oui, je t'ai vu avec Frank Ropers, tout ça. Ah, tout ça. Mais tu vois, je sais pas. TikTok, j'y suis pas trop, donc voilà, il y a des gens qui reprennent des extraits. Bon, écoute, euh, tant mieux ou tant bah pis, c'est je bien. ne sais pas. Je ne sais pas trop quelle utilisation est faite des extraits, mais bon, c'est comme ça. On ne peut pas contrôler tout ça. Et bref, pour revenir au gala de boxe, je bossais en sécurité et tu vois, il y avait beaucoup, vraiment beaucoup de personnes de cité qui sont venues. Il y avait beaucoup de racailles. Et étonnamment, il n'y a pas une seule personne qui a manqué de respect. Parce que tu sais, dans les galas de boxe, surtout les mecs de cité, c'est connu, tu sais, ils viennent parfois foutre le bordel ou tout ça. Mais je pense que quand tu es ferme et quand tu es respectueux aussi, les gens ne te marchent pas dessus. Et les gens te respectent aussi, mais il y a des façons de parler. Il y a des façons de parler. Après, parfois, attention, il y a des groupes d'individus qui viennent pour foutre le bordel. Ça, c'est partout. Et c'est vrai que, ouais, lors des galas de boxe, ça, c'est connu, tout le monde le sait. Les mecs de cité donnent une mauvaise image en général de la boxe thaï ou du kickboxing parce que lors des galas, il y a toujours des mecs qui viennent pour insulter, pour... Là, il n'y a pas eu ça, pas du tout, alors qu'il y avait quand même beaucoup de gens de cité et ça s'est très bien passé. Donc, heureusement, tout le monde n'est pas pareil. Venir d'une cité, ça veut pas dire mal se comporter. Même être une racaille, ça veut pas dire forcément mal se comporter parce que je connais des gens qui sont racailles quand, tu vois, c'est des gens qui parlent comme des racailles, qui vont, voilà, avoir tous les codes des cités, mais qui vont quand même respecter. Mais aujourd'hui, en France, on a un double problème. Alors après, est-ce que je peux l'évoquer? Vas-y. Non, je vais pas m'avancer là, je vais pas m'avancer là-dedans parce que je vais heurter la sensibilité de certaines personnes et surtout de certaines personnes qui ne comprennent rien à rien et qui ne savent pas du tout faire la part des choses et qui amalgament tout le monde et qui, ouais, disons, je perds mes mots, tu vois. Je sais pas quel mot utiliser Bah, pour, tu veux que j'essaie? pour ne pas. Alors, En fait, on peut aujourd'hui, essayer. pardon, tu peux plus rien dire sans te faire taxer.
de raciste, de xénophobe, de ceci ou de cela. Alors qu'en fait, tu vois, il y a même des gens aujourd'hui qui disent ouais, Zemmour, il est antisémite. Alors qu'en fait, tu leur dis oui, mais Zemmour, il est juif. Ah bon, il est juif? Ben oui, il est juif. Oui, Et tu vois, les gens sont tellement stupides que tu ne peux plus rien dire sans te faire insulter. ouais, Et où on te fait passer pour ce que tu n'es pas. Tu fais un constat d'une situation donnée, tu n'insultes personne, aucune origine, aucune ethnie, aucune religion, rien, et on va te dire, t'es raciste. Mais non, j'ai juste dit qu'il y avait un problème qui était celui-ci. J'ai pas dit que les gens de telle ou telle origine étaient mauvais ou autre. J'ai juste dit le problème, c'est celui-là. Après, vous, soit vous vous mettez des œillères et vous ne reconnaissez pas les choses, ou soit, enfin, voilà quoi, je veux dire, les supporters anglais qui foutaient le bordel, bah, euh, c'est les... Bon, tu vois ce que je veux c'est la dire? même blague. Oui, non, mais c'est la même Oui, oui, je blague. sais. On dit les Anglais. Oui, mais ça, c'est les supporters anglais, les Kevin. Puisque, en fait, il y a des tabous. Bon, on peut. Je vais essayer de le dire d'une manière politique. On va dire que tu as un problème politique, c'est que les gouvernements ont peur des quartiers. Ils savent que c'est devenu une poudrière. Ils savent qu'il, tu vois, il faut 70 000 flics et CRS pour réussir à contenir des émeutes et encore. Il y a eu plus d'un milliard ou je ne sais pas combien de millions de, de dégradations lors de la dernière émeute de l'année dernière. Je pense que ils en sont au point où euh, ils ont une peur bleue de l'explosion des quartiers. Ils savent que le moindre truc, nommer le réel, peut créer cette explosion. Tu vois, il suffit qu'un délinquant comme le jeune Naël, qui était déjà multirécidiviste, qui a pris une voiture, Mais qui non, avait Johan, 17 ans. Johan, non, non. C'était Attends, un petit ange. ah oui, mince, pardon, pardon. Non, il faut Un pas petit délirer ange. non plus, tu vois. Un, un petit ange. Il suffit qu'un petit ange se fasse tuer parce qu'il a fait un délit de fuite, parce que ceci ou cela, bon, peu importe, hein, c'est un exemple, hein, pour que ça déclenche ce genre de choses. Donc, les pouvoirs sont tétanisés à l'idée de nommer le réel et ils préfèrent blâmer ceux qui vont dire voilà ce qui se passe, voilà, c'est ça le réel. Non, non, tu vois, ils préfèrent blâmer les gens qui vont dire ce qu'est le réel plutôt que de Mais- traiter le problème. non, mais moi, je vais te dire une chose, pardon, tu as entièrement raison. Moi, j'aimerais qu'on m'explique pourquoi on entend Poutou, Artaud, Mélenchon, Roussel, ou les gens qui suivent ces gens-là. Pourquoi, moi, je pose juste une question. Pourquoi, lorsqu'une personne, un migrant par exemple, viole une femme ou tue quelqu'un pour peu ou pour rien, Pour rien. Ouais. pourquoi est-ce qu'on n'a aucune compassion de la part de ces gens-là envers les victimes qui n'ont rien demandé? Et pourquoi ces gens-là trouvent-ils des excuses aux migrants ou autres qui ont commis des délits, des agressions ou des meurtres? Ils disent à les pauvres, il faut se mettre à leur place. Qu'est-ce qu'on en a à faire? Il n'y a rien qui justifie d'agresser quelqu'un et de tuer la personne pour rien, ou de violer une femme. Je ne sais pas. Oui, mais regarde les féministes. Si tu regardes bien les mouvements ne vont jamais, euh, enfin, quand ça va être un viol qui va être commis par un migrant, ce qui arrive quand même souvent, il y a Alors, le souvent des mot en faits divers. question que tu as dit, je serais obligé de le censurer, Joanne. Oui. Alors, par un, Non, non, c'est pas ce mot-là, c'est pas le mot migrant, c'est le mot. Je serais ah obligé oui, de le biper. ok. Donc, je vais essayer de recommencer par une association, tu pourras mettre le bip, euh, eh bien, elle va pas décrire quand c'est, enfin, elle va pas relayer l'information si c'est un migrant. Par contre, elle va relayer l'information si une personne de 50 ans, enfin, ou une personne, un blanc de 50 ans ou quelqu'un de connu d'une cinquantaine d'années a une réflexion désobligeante, tu vois, une réflexion, une mauvaise blague. Il a fait une mauvaise blague, ça c'est quelque chose qu'elles vont reprendre en boucle, etc. Par contre, qu'il y ait des migrants qui violent des gamines, comme c'est arrivé à maintes reprises, bah, par contre, ça, ils n'en parlent pas de ce phénomène-là, tu vois. En fait, aujourd'hui, la vérité,
en France. Tu vois, les gens tapaient sur Stéphane Ravier et même sur Macron. Mais tu sais, quand Macron ou Stéphane Ravier disent que la plupart de la délinquance à Paris ou à Marseille est commise par des étrangers, c'est même pas des Français d'origine étrangère, c'est par des étrangers. Mm. Oui. C'est la réalité. À Bordeaux, à Toulouse, c'est la même chose. Le constat est le même partout. La plupart des actes de délinquance sont commis par des étrangers qui vivent en France soit en situation régulière ou bien en situation irrégulière. Ça, c'est un premier point. Ensuite, si l'on rajoute les Français d'origine étrangère, on atteint pas 100%, mais bien 90 à 95% des, des actes délictueux. Donc il y a bien un problème. Et alors attention, je précise, je suis moi-même en partie d'origine étrangère, donc tu vois, qu'on ne vienne pas m'accuser de ceci ou de cela. Euh, et j'ai jamais, et ce discours, moi, je le tiens sans problème devant des mecs de cité ou peu importe. J'ai jamais personne qui m'a contredit ou qui m'a insulté ou menacé ou craché au visage pour ce discours. Les gens savent que c'est vrai, donc tu veux qu'ils me disent quoi? Après, il y a des manières de le dire, bien sûr, tu vois. Mm. Et j'amalgame aucune origine, j'amalgame aucune religion, aucune ethnie, aucune couleur de peau, peu importe. En fait, moi, je pars du principe que c'est l'humain. Si tu te comportes comme une merde, tu es une merde. Si tu te comportes bien, tu es quelqu'un de bien, c'est tout. Mais après, on ne peut pas nier que chez les... Je dis pas que c'est la plupart des étrangers qui sont comme ça. Je dis juste que la plupart des actes délictueux sont commis par des étrangers. C'est pas la même chose. Et je dis aussi que chez les Français d'origine étrangère, ceux qui commettent des délits, souvent, sont des mecs de cité. Ça aussi, c'est un fait. C'est pas connu d'hier ni d'aujourd'hui, tu vois. Ça fait des décennies que c'est ainsi. C'est pas amalgamer les gens que de dire ça. C'est la réalité. Et le truc, c'est comment on peut en être arrivé là et surtout, qu'est-ce qu'on peut faire pour régler ce genre de problème. En fait, quelles sont les solutions? Est-ce qu'il faut Bah, se oui, laisser oui. marcher dessus? Est-ce qu'il faut essayer de dialoguer? Est-ce qu'il faut s'inscrire dans des clubs de sport de combat ou de Mm. self-défense? C'est quoi là où les Bah, il y a solutions? plusieurs solutions. Ouais, ça dépend de d'où on en est dans le diagnostic. Pour moi, la solution, c'est de partir. Euh, Tu vois, là, je te dis, je suis à Varsovie. Il n'y a pas ces problèmes-là. Voilà, il y a des endroits. Ça va peut-être venir puisque maintenant il y a l'Europe et puis qu'ils ont aussi un gouvernement de gauche là, depuis peu de temps, mais c'est la gauche à la polonaise, ça n'a rien à voir avec notre gauche. Ce serait considéré comme l'extrême droite hein, en France. Hein. Leur gauche, c'est l'extrême droite. Hein, voilà. Mais voilà, ça peut changer, mais ça mettra beaucoup plus de temps. Voilà, pour moi, il n'y a pas grand-chose il y a plus grand-chose à faire effectivement pour ceux qui sont en France. Et si on veut rester en France, il va falloir apprendre à se défendre. Et pour moi, tous les moyens sont bons. C'est pour ça qu'il n'y a pas de. Quand j'entends certains, je n'ai pas pu citer des noms, qui font une petite guéguerre, oui, il y a que les sports de combat, ou il y a que les arts martiaux, il y a que la self-défense, il y a que ceci ou il y a que cela. Non, il va falloir, tout le monde peut se mettre, il va falloir que tout le monde se mette soit un art martial, soit un sport de combat, soit, enfin bon, prenne sa défense personnelle en main quel que soit, je ne prêche pas pour ma paroisse, quelle que soit, comment dire, la méthode utilisée, d'une part. D'autre part, il va falloir aussi se protéger chez soi, c'est-à-dire faire ce qu'il faut pour se barricader, pour pas que la nuit, il y ait des gens qui fracturent ta porte, qui rentrent et qui cassent tout ce qui a, enfin, qui te volent ce que tu as, qui violent ta femme ou autre, ou ta fille. Tu vois, peut-être aller dans des lieux sécurisés, c'est-à-dire tu vois, ça existe aux États-Unis, c'est-à-dire c'est des villages dans la ville qui sont sécurisés, où tu vas avoir qu'une certaine catégorie de personnes, tu vois. Euh, voilà, des quartiers comme ça qui vont être sécurisés, comme ça existe aussi en Amérique du Sud. Qu'est-ce qu'il y a comme autre sortir de la naïveté, c'est-à-dire se dire, bah, quand on sort,
eh bien, on est potentiellement une proie, on est potentiellement une victime. Il faut qu'on fasse attention, il faut qu'on soit vigilant, il faut qu'on mette aussi nos proches, notre famille, à l'abri de cette naïveté, tu vois. Pas laisser sa fille ou son fils sortir tout seul quand il a 14 ans, aller dans la rue comme moi je faisais quand j'étais jeune, tu vois, où nos parents nous laissaient ben, aller prendre le vélo, puis faire ce qu'on avait à faire. Donc il va falloir sortir de cette naïveté parce qu'effectivement, la France, et ce n'est pas partout pareil, la France en particulier et d'autres pays d'Europe occidentale sont devenus des coupes-gorge. Voilà, c'est clair. Et je pense pas qu'on puisse changer quelque chose parce que les raisons pour lesquelles c'est devenu un coupe-gorge, les gens ne sont pas prêts à faire la démarche inverse. Les gens ne sont pas prêts, ça leur fait peur, c'est les heures sombres de notre histoire, c'est tout ça, donc ils sont pas prêts. On pourrait stopper aussi, se dire bah, on stoppe ce qui est en train de se passer, mais on se rend compte qu'il y a aussi toute une volonté politique derrière de continuer, c'est même à l'échelle européenne, parce que par idéologie, par certainement aussi parce que ça représente euh, euh, une manœuvre à pas cher, tu vois, où il y a des raisons. Certainement qu'il y a, il y a beaucoup de raisons, et puis aussi parce qu'il n'y a pas beaucoup de naissances. D'accord. Ça, il y a un gros problème avec le nombre de naissances dans les pays d'Europe occidentale. Alors, plutôt que d'avoir une vraie politique de naissance, bien, on importe les problèmes. Voilà. D'accord. Merci, Joanne.